bienvenue au reportage de magazine de la rédaction d'i24 News. Après le terrible séisme au Népal, l'aide a afflué vers ce pays sous le choc et meurtri. Arrivée parmi les premières, une équipe médicale d'urgence israélienne. Nous avons suivi ces hommes et ces femmes à la rencontre des blessés, des victimes traumatisées, de ces familles dont la vie s'est effondrée comme un château de cartes. Parmi eux, Madji, un jeune adolescent pour lequel les infirmières se sont prises d'attachement au-delà du devoir professionnel. Repartir, quitter un jeune garçon que l'on a sauvé de la mort en le laissant face au dénuement et au désarroi. Malgré des années d'expérience, elles resteront touchées au plus profond de leur être. Krishna, lui, un jeune médecin népalais vivant en Israël, s'est porté volontaire pour repartir vers son pays natal en catastrophe et dans les pires circonstances. Il y a retrouvé sa famille et un paysage de ruines. Séisme au Népal, sauver et partir, c'est un reportage de Nadav Neuhaus pour i24 News. Quelques semaines à peine après le terrible séisme au Népal, la vie semble avoir repris son cours dans les rues de Katmandou. Pourtant, la dévastation est partout. Avec une magnitude de 7,9, le tremblement de terre a laissé une ville défigurée par les décombres. Pendant la journée, les gens visitent des lieux de culte en ruine pour honorer les morts. Venus de tous les coins du globe, des équipes de secours d'urgence se sont mobilisées. L'équipe envoyée par l'armée israélienne est arrivée sur le terrain, parmi les premières. Madji Sagar, un étudiant âgé de 18 ans, a été l'un des premiers patients transportés vers l'hôpital de campagne israélien dès son établissement. Un mur s'est effondré sur lui et lui a arraché le bras. Il a un moignon traumatique sur son bras. Krishna Kasishawa est un médecin népalais qui effectuait son stage de spécialisation en Israël lorsque le tremblement de terre s'est produit. Soudain, samedi dernier, j'ai entendu aux informations que le Népal avait été dévasté par un important tremblement de terre, que les morts étaient très nombreux et qu'un grand nombre de maisons avaient été détruites. Je souhaitais avoir l'opportunité de retourner au Népal pour aider de mon mieux. Nous ne pensions pas qu'il s'en sortirait. Et soudain, un jour, j'ai constaté que sa situation s'améliorait. Je pense qu'aujourd'hui, il pourra s'asseoir et que demain, il pourra marcher. Lorsque je suis tombé, j'ai eu l'impression que je n'avais plus de main. J'ai vu tout ce sang sortir de mon corps et se répandre. Tout le monde me croyait mort. Plusieurs membres de l'équipe médicale israélienne avaient déjà travaillé ensemble lors du désastre survenu en Haïti, en Turquie et au Japon. Dans la vie de tous les jours, ce sont tous des infirmières, des aides-soignantes,
Des pères, des mères, des médecins hospitaliers ou installés en cabinet, des spécialistes dans leurs domaines médicaux. Aucun d'entre eux n'avait l'obligation de venir. Ils se sont tous portés volontaires. Bon, je vais appeler maman, d'accord? Bon, allez, salut. Encore une longue et complexe intervention chirurgicale pour Madji. Les médecins ont transplanté un fragment de peau de sa jambe sur le moignon de son bras et l'ont relié à une sorte de pompe aspirante pour favoriser une plus rapide cicatrisation de la blessure. L'équipe israélienne ne peut pas prendre en charge tout le processus de guérison car son séjour à Katmandou est limité dans le temps. Il a quelque chose de spécial. Il montre sa force, il montre sa détermination. Nous sommes attachés à lui. Toute l'équipe s'est attachée à lui. Je l'appelle le danseur parce que c'est ce qu'il aime faire. Et c'est ce que nous espérons qu'il pourra faire à nouveau un jour. Le premier tremblement de terre s'est produit il y a déjà 2 semaines. Pourtant, des blessés continuent d'arriver à cet hôpital de campagne. La plupart viennent de régions reculées, où la destruction a été encore plus terrible et où les survivants ont été totalement coupés du reste du pays. Dans la petite ville de Sindi Palchouk, si certains habitants ont eu la chance que leur maison tienne encore debout après le tremblement de terre, la plupart ont perdu tous leurs biens. J'étais en train de me laver les mains après avoir mangé lorsque soudain tout s'est mis à trembler. J'ai compris qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. J'ai couru dehors, j'ai pris mes enfants et nous avons couru loin de la maison. Alors que nous courions, le mur de la maison s'est effondré. Nous avons atteint le champ et lorsque j'ai regardé en arrière, j'ai vu que toutes ces maisons s'étaient effondrées. Pour le docteur Krishna, le temps passé à l'hôpital de campagne a été sa façon de contribuer à atténuer le désastre qui a frappé son pays. Quelques jours avant que l'équipe israélienne rentre en Israël, Dr Krishna rend une nouvelle visite à sa famille. Certains d'entre eux ont perdu leur maison et tous leurs biens. Dr Krishna vient donc leur apporter des matelas laissés sur place lors du démantèlement de l'hôpital de campagne. Voici mon père. Je ne les avais pas vus depuis 2 ans. Il y a 2 ans que je suis en Israël et je n'étais pas retourné au Népal depuis. Ces gens n'ont rien reçu, ils ont demandé où aller, personne ne leur a répondu. C'est une maison neuve. Elle a 15 ans à peine. De l'extérieur, elle semble en bonne condition, mais à l'intérieur, on voit toutes les fissures. Et elles atteignent le plafond. Ça fait vraiment peur de vivre ici. Ouais, j'espère que quelqu'un va venir et vérifier tout ça. Tous les patients sont transférés vers des centres médicaux locaux pour la suite de leur traitement. Anna et son équipe ont du mal à dire au revoir aux danseurs, juste avant qu'ils soient transférés à l'hôpital militaire népalais situé à proximité.
je vais t'aider. D'accord? Nous devons tout démonter. Une seconde, une seconde. Il est le dernier à quitter l'hôpital. Doucement, doucement. Faites attention à sa tête. Bien, c'est bon. Il faut lui apporter une chaise roulante. Il faut s'assurer qu'ils vont brancher le système de succion immédiatement. Tu veux que je le tienne? Donne-le-moi. Attention, attention, attention. On ne peut pas le laisser comme ça, et il lui faut l'électricité. Oh là 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 là, oh là là. Voilà, il y a un lit par ici. Ça n'a pas de batterie? Non, ça n'en a pas. Ça se branche sur la prise qui est sur le mur. Une seconde. Attendez, Anna. Je le tiens. Continuez d'avancer. Continuez. Excusez-moi, mais nous n'avons pas besoin d'électricité pour lui. C'est très important car il doit rester ainsi pendant 3 jours. Est-ce un système de succion? 3 jours de plus. 3. Quitter Madji est particulièrement difficile, car ils savent que sa guérison est encore aléatoire. Le sort de Madji n'est pas très différent de celui de son pays. L'incertitude et la peur qui se lisent dans les yeux de Madji, tandis qu'il découvre son nouvel environnement, sont identiques à celles que le Népal devra affronter au cours des mois et des années à venir. Tout de suite après le tremblement de terre, l'attention internationale s'est immédiatement focalisée sur le Népal et sur ses besoins. Alors que les semaines se transforment en mois, les besoins sont toujours là, mais le monde ne répond plus présent. Bonsoir Nadav Neuhaus. Vous avez réalisé ce reportage pour i24 News. Vous êtes arrivé sur les lieux, évidemment, quelques jours après la catastrophe. Dans quel état avez-vous trouvé Katmandou? Quand j'ai survolé Katmandou en arrivant, on n'aurait pas dit que la ville venait de subir un séisme. Je m'attendais à voir une ville anéantie. Mais en marchant dans les rues de Katmandou, on commence à voir des maisons démolies, des routes fissurées et surtout de nombreux temples. Des temples très anciens, totalement effondrés et qui se sont retrouvés au sol. Les gens se rendent tous les jours sur les lieux pour rendre hommage aux morts, car au moment du séisme, de nombreux fidèles étaient en train de prier dans ces temples. Certains sont morts, d'autres blessés. Il y avait également beaucoup de touristes. Donc je dirais que globalement, la ville n'a pas l'air d'avoir vécu une catastrophe. Mais en marchant dans la ville, on commence à en voir les traces.
C'est seulement en sortant de Katmandou qu'on voit les vraies cicatrices laissées par ce tremblement de terre. Alors justement, les difficultés principales pour les sauveteurs, c'est d'atteindre ces villages dans les montagnes. Quels ont été les moyens déployés pour sauver ces vies dans les montagnes ? Quand on roule dans les montagnes, ça prend beaucoup de temps. Toutes les routes sont fissurées ou se sont effondrées. Et quand il n'y a pas de route, il faut sortir des sentiers battus, et là, ça prend très longtemps. Je me suis rendu dans un village où il n'y avait qu'une seule route, avec des maisons des deux côtés. Je me suis rendu dans un village où il n'y avait qu'une seule route, avec des maisons des deux côtés. Et toutes les maisons étaient à terre, et il ne restait plus rien. Ni abri, ni nourriture, car ces endroits sont très difficiles d'accès. Les ONG et le gouvernement ne vont pas là-bas, car c'est extrêmement difficile d'accès. Le trajet qui devrait durer normalement 3-4 heures m'a pris environ 10-11 heures, hors des sentiers battus dans les montagnes, comme on peut le voir dans le reportage. Tout à fait. Combien de temps faudra-t-il au Népal pour retrouver sa situation d'avant, sa vie normale ? Je pourrais vous donner un laps de temps, mais j'ai déjà couvert d'autres catastrophes dans différents pays et j'ai vu que ça prenait très longtemps. Mais au Népal, grâce à l'état d'esprit de la population, je pense que ça sera beaucoup plus rapide. Merci Nadav Neuhaus. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.